Céline Jodiot. Moi, le jour où j'ai compris que tout le monde avait une histoire, que tout le monde, c'était pas si simple pour eux, le jour où tu comprends qu'on est tous en galère, ça détend, hein. De Tati Daniel au fabuleux destin d'Amélie Poulain, d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre aux tuches, Isabelle Nanty domine discrètement le box-office du cinéma français depuis 30 ans. Longtemps second rôle de comédie culte, l'actrice populaire aux grands yeux bleus incarne une indéniable sympathie. Impossible de ne pas être touché par Itinéris, la syndicaliste d'Astérix, la matriarche Cathy Tuche ou Gladys, la prof d'anglais des profs. En zoomant sur sa filmographie et sa carrière de metteuse en scène au théâtre, une évidence, la fidélité amicale. Isabelle Nanty travaille énormément avec ses proches, dont beaucoup sont des anciens élèves ou camarades du cours Florent où elle a fait ses armes. Celle qui dit avoir passé des années sans regarder les gens dans les yeux, a pourtant observé avec générosité les comédiens et humoristes qui ont croisé sa route atypique. Remontons un peu le temps pour placer le décor. Le 22 janvier 1962, Isabelle Nanty naît à Verdun dans la Meuse. Elle grandit dans un village de 250 habitants, entouré de forêts et d'une rivière avec ses frères et sœurs. Son père est marchand de bois et sa mère d'origine norvégienne s'occupe du foyer. Petite, elle invente tout un tas d'histoires. Rien d'étonnant aujourd'hui si on connaît l'avenir, mais son rêve d'enfant ne comprend ni planche, ni caméra. Isabelle souhaite être fermière. Souffrant de dyslexie, dyscalculie et dyspraxie, elle n'est pas faite pour l'école. Tous les dyslexiques sont des émotifs, dira-t-elle plus tard. Un beau jour, elle monte sur scène pour la première fois. Un sentiment la saisit instantanément. Elle se sent vivante, mais vraiment vivante. Il n'en fallait pas plus, Isabelle Nanty ne travaillera finalement pas à la campagne avec des animaux. Son empathie, elle l'offre aux acteurs et aux personnages. Son écoute et son regard, elle les met au service de ses partenaires et du public. À 16 ans, elle débute dans une petite troupe de théâtre amateur et joue la cantatrice chauve de Ionesco. À ce moment-là, elle a une seule certitude, passer les concours d'entrée des grandes écoles de théâtre. Pour ça, il faut quitter la Meuse et rien n'est encore gagné. L'école de la rue Blanche, celle du Théâtre National de Strasbourg, le Conservatoire, les Amandiers à Nanterre dirigés par Patrice Chéreau, la jeune Isabelle les tente tous environ 2 fois et enchaîne les échecs. Mais elle est persévérante. Elle passe même celui de la Royal Academy de Londres. Elle y est acceptée aux 2 premiers tours, mais recalée à l'oral, car elle ne parle pas anglais. Heureusement, hors de ces grandes institutions, il y a le cours Florent. Dans cette école créée par François Florent, très vite entourée de Francis Huster et Jacques Weber, l'enseignement y pensé comme un acte de refus à l'élitisme du milieu. Isabelle finit par y rentrer, au 3e essai. Une école libre qui accueille des profils différents, qui ne prône aucune méthode de jeu et donc s'oppose au classicisme rigide des autres formations. Tout est réuni pour que la jeune femme s'épanouisse. Ses camarades viennent de différents horizons. On y croise Agnès Jaoui, Vincent Lindon, Thierry Mugler ou Mylène Farmer. Et si le professeur Rémi Chenil est pour elle un mentor, une fois de plus, Isabelle Nanty est virée par François Florent lui-même au bout de quelques mois. Trop emmerdante. Mais comme au théâtre finalement, la vie est parfois pleine de rebondissements. 3 ans plus tard, le patron la rappelle pour qu'elle revienne, comme professeure. Elle a 24 ans et aucune idée de ce que signifie enseigner ou être une bonne pédagogue. Parfait, c'est exactement ce qu'on lui demande. Sans méthode donc, elle essaye de faire en sorte que ses élèves soient le plus libres possible et s'amuse. L'enseignement Nanty, faire du théâtre autrement, s'affranchir de ce qui est attendu d'un comédien et rendre le répertoire amusant. Je trouve ça génial que quelqu'un choisisse d'être acteur ou actrice.
Parmi ses élèves, très vite, une petite bande de copains se forme. Ils se font appeler les Robins des Bois. Pierre-François Martin Laval, Maurice Barthélémy et Jean-Paul Rouve détournent le théâtre dit sérieux. Ils sont vite rejoints par leur camarade Marina Foïs, qui se rêvait pourtant tragédienne. Nous sommes en 1998 et Isabelle Nanty assiste à la création de la troupe et de leur premier spectacle, Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. À la suite d'un désistement, Pierre-François Martin Laval la convie même à jouer avec eux cette pièce faite de bric et de broc, de récup et de fringues chinées chez Emmaüs. Elle sera le shérif de Nottingham. Rapidement, Francis Huster lui fait confiance en tant que metteuse en scène et fait d'elle son assistante sur d'autres pièces. Sa première mise en scène, Une maison de poupée. C'est une pièce norvégienne, comme elle, du dramaturge Ibsen. Jacques Weber, alors directeur du Centre dramatique national de Nice, lui ouvre ses portes pour créer Madame l'abbé de Choisy et La Mouette de Tchekhov. Mais ce qui fait tout le charme et le talent d'Isabelle Nanty, c'est qu'elle se moque absolument des frontières du genre. Alors que les comédiens et comédiennes restent souvent cantonnés à un seul style, elle alterne entre les grands auteurs dramatiques et les comédies populaires au cinéma. C'est d'ailleurs Étienne Châtillaise, dans Tati Daniel, qui la révèle en lui offrant un rôle dont les répliques deviendront mythiques. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Je reprends les 200 balles que vous m'avez piquées cette nuit dans ma veste. J'en ai besoin pour faire les courses. À tout de suite. Bref, elle commence à se faire une bonne image populaire. Mais sa carrière se construit aussi dans l'ombre des salles de spectacle, où elle dirige ses pairs, essentiellement des comiques. Danny Boone, Julie Ferrier, Gad Elmaleh, Arthur, tous échappés du cours Florent ont leur premier one-man show mis en scène par elle. Et puis, pour celles qui aiment les acteurs libres, il y a aussi Édouard Baird. Chez Florent, il devient son assistant à elle. En 2001, elle met en scène Cravate Club de Fabrice Roger-Lacan, dans laquelle Édouard Baird joue aux côtés de Charles Berling. Prendre soin des autres et raconter des histoires de personnages fascinants, l'actrice comique l'a montré à travers sa longue filmographie. Tous les ans, on la retrouve à l'affiche. Isabelle Nanty est fidèle à celles et ceux qu'elle aime et avec qui elle aime travailler. Et surtout avec qui elle se sent libre. Ce n'est pas pour rien qu'on la retrouve dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou bien dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où elle joue aux côtés de Rouve, Foïs et Baird. Et dans la mesure où le palais avance beaucoup plus vite que prévu, nous exigeons, les camarades et moi-même, et c'est bien normal, une journée de congé supplémentaire. Voilà. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et encore... Je t'ai pas dit, si je t'ai pas dit... Je l'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te capte plus là. Mais parce que ça me fait tout le temps en ce moment. Elle le dit elle-même, « Maintenant j'ai moins de temps, donc je vais d'abord avec mes amis, parce que le temps est compté et je me dis que je n'ai pas envie de ne pas passer du temps avec eux. » En 2003, la comédienne franchit encore un nouveau cap en passant derrière la caméra sur un coup de bluff. Elle convainc le producteur et réalisateur Claude Berry de lire son scénario, qui n'existe pas encore. Elle l'écrit en un mois et lui envoie. Le film, Le Bison et sa voisine Dorine. L'idée, faire un film qui lui ressemble à destination de toute la famille. Un film pour les enfants sur le monde des adultes. Le pitch, quand son mari la quitte, probablement avec la petite amie de leur voisin le Bison, Dorine, concierge de l'immeuble, déjà mère de 4 enfants et enceinte d'un 5e, va se retrouver liée au Bison malgré tout ce qui les oppose. Au casting, les 2 comparses qui l'ont toujours reconnecté à sa part d'enfance et de légèreté, Édouard Baird, dans le rôle du Bison, et Pierre-François Martin Laval, dans celui du mari. Donc vous rentrez chez vous, sur la route vous leur faites manger une petite crêpe comme ça sur la route, et puis après vous les couchez, vous leur racontez une histoire, mais pas une histoire de prince. Pourquoi petite histoire de prince, ça marche plus ça? Je leur raconte quoi moi? Je sais pas, boucle d'or. Ah non, pas boucle d'or, non. Si. Non. Boucle d'or, c'est la métaphore du monopole capitaliste ingérant à vocation totalitaire, c'est tout. Ah. C'est ça, boucle d'or. Bah alors là, ce que j'en sais moi, je l'ignorais. Cette fidélité aux uns et aux autres, l'actrice la poursuit avec certains personnages, comme avec Cathy dans Les Tuches, ou à la télévision dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ah bah, vous êtes dans les astres maintenant? Je l'ai toujours été un petit peu. C'est faut dire qu'entre le Christ et les astres, il n'y a qu'un pas. Un pas sur l'eau. Ah, d'accord. Moi, je dis aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nuance. C'est-à-dire? Je suis une diseuse de mauvaises aventures. L'authentique Isabelle Nanty assume ses doutes.
Souvent dans la presse, elle n'hésite pas à évoquer son sentiment d'illégitimité persistant malgré sa grande carrière. Derrière ses yeux bleus malicieux et ses succès, l'actrice populaire continue de rater. Elle a des projets de films qui ne se font pas. Depuis Le Bison, elle a écrit 5 films et essuyé 5 refus. Les ratages sont des échardes qui restent plantées au fond de soi. Je peux, encore aujourd'hui, avoir un sentiment d'illégitimité et penser que je ne suis ni une bonne actrice, ni un bon metteur en scène. Pourtant, quelques années plus tôt, en 2017, elle avait pénétré dans le haut lieu du répertoire classique par excellence, la Comédie Française en tant que metteuse en scène. Conviée par son ancien camarade du cours Florent, Éric Ruff, aujourd'hui administrateur de l'institution, elle avait créé dans la salle Richelieu l'Hôtel du Libre-Échange de Feydeau, avec entre autres Michel Villermoz, Christian Hec et Laurent Lafitte. Une pièce qu'elle rapproche de Tchekhov, jouée des années plus tôt. Car si elle est connue pour ses rôles comiques, une certaine mélancolie habite Isabelle Nanty. Finalement, n'interprète-t-elle pas que des personnages abîmés par la vie et drôles malgré eux ? Et ces doutes ne la rendent-elles pas plus humaine et encore plus proche de nous ? Une carrière à transmettre, partager, communier et jouer pour le seul plaisir d'être avec ceux qu'elle aime, en restant elle-même. Aucun doute de ce côté, Isabelle Nanty est bien l'actrice la plus sympa du cinéma français.